Bonjour Gilles. Bonjour Rose. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait un autre pays en énéatype. Un pays lointain que je ne connais pas. Moi non plus. Une île dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, le Japon. Le Japon. Mais tout le monde a entendu parler du Japon et tout le monde connaît la tradition japonaise et l'empereur du Japon qui était Dieu. Et les cerisiers à fleurs, les beautés, la propreté. Pour moi, j'ai ces images-là, quelque chose d'assez précieux. Non ? Cérémonie du thé. Cérémonie, oui, c'est ça, exactement. Une tradition. Les samouraïs. Alors, les samouraïs, c'est pas drôle, ça, quand même. Ah, bah, c'est quelque chose de violent. Hein. Oui, mais c'est très, très violent. Je me suis toujours posé la question, quand même, pour arriver à faire ça, à se mutiler ou même à se tuer en harakiri. Harakiri, comme ça. Non, mais ça, c'est le cliché, là. Le samouraï, c'est... N'empêche Justement, que je ne sais pas si d'autres peuples font ça ou vivent ça, parce que pour moi, c'est le Japon, c'est associé à ça. Le corps, on peut décider ou non d'arrêter sa fonction, quand même. Le code de l'honneur. Ah oui. Le code de l'honneur qui fait que pour laver son honneur, on doit mourir, se sacrifier. Et d'ailleurs, même pendant la guerre, les kamikazes lançaient leur avion sur les bateaux contre un autre avion ou autre et n'avaient pas peur de mourir. Ça, c'est étonnant. Hein. Alors, quel est l'énéatype qui est un peu comme ça, un peu intégriste, un peu jusqu'au boutiste? Intègre jusqu'au bout. Est-ce que c'est la foi ou c'est la détermination? Je me suis engagée, j'ai qu'une parole, je vais au bout. Ça pourrait être vraiment le 1. Et oui, l'énéatype 1, c'est ce qu'on dit traditionnellement dans les livres. Mais c'est vrai que, vu sous cet aspect traditionnel, ça ne peut être que du 1. Le 1 qui est ce qu'on appelle le perfectionniste dans l'énéagramme, qui est le psychorigide de base, mais aussi qui peut terminer en intégrisme complet et en quelque chose d'assez excessif par rapport au corps et à la matière. Ouais. Alors le 1, c'est une énergie étonnante, quand même assez sérieuse, assez reliée à plus grand, qui guide, comme s'ils étaient guidés par Dieu, par... Une très haute estime, ou une très haute déontologie, très haute éthique de soi. Et ça, on le retrouve bien dans la tradition japonaise, où on avait des amis qui nous en parlaient récemment, où au travail, il est interdit de bouger, quoi. On n'a pas le droit de parler de quoi que ce soit. Il faut employer tout un circuit de hiérarchie pour exprimer quelque chose, et avec surtout ne pas exprimer à la sortie, quoi. C'est très protocolaire alors, le protocole. Et donc, si l'énergie du Japon est une énergie 1, donc comme ça, alignée, je suis entre ciel et terre, donc je suis, attention, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est ça, hein, parce que Dieu me regarde presque. Quand le 1 va mal, le 1, ça l'amène dans le 4. Oui. Et il déprime, il a envie de mourir. Et au Japon, beaucoup d'enfants, hein, c'est pas rien, des jeunes enfants en primaire se suicident car l'enjeu de réussite scolaire... Il y a trop de pression sur l'école. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Et effectivement, le 1, quand il va mal, il va dans le 4 et il devient suicidaire, comme on dit. Et suicidaire chez un 1 perfectionniste, ça veut dire qu'il ne va pas se rater. En général, il va se tuer du premier coup. Alors que le 4, quand il fait des tentatives de suicide, souvent il se rate, lui. Ouais. Donc, si le Japon est 1, ça pourrait expliquer justement ce mal-être entre je n'y arrive pas, à une haute valeur que je dois incarner, hein, c'est ça, une valeur divine presque. Donc autant mourir. Voilà, donc ça, c'est pas très réjouissant comme énéatype, on dirait. Mais par contre, il apporte quelque chose à l'ensemble, parce que chaque point de l'énéagramme, de la roue, apporte à l'édifice, à l'ensemble, une part de vérité. Et la part de vérité du 1
c'est que les 1 cherchent à s'améliorer. Et pour eux, c'est normal, ce sont des points yin, donc intériorisés, et le point yin cherche à se changer lui, ne cherche pas à changer les autres. Et donc les Japonais, les sociétés 1, il n'y a pas que le Japon d'ailleurs qui est 1, ce sont des pays qui amènent l'idée que l'on doit s'améliorer. Et en s'améliorant, on se bonifie. Donc il y a quelque chose qui est vrai dans cet énéatype. C'est peut-être un peu excessif quelquefois, un peu rigide, un peu psychorigide, un peu dramatique aussi, quand on parle de certains aspects. Peut-être que le pays n'est pas non plus en pleine évolution. Aucun pays, c'est comme on le disait, mais... Ouais, sauf que toi, en économie, dans les années 80, je me rappelle quand le Japon a décollé au niveau économique, ils ont amené quelque chose qui s'est développé après en Occident, ce qu'on appelle la qualité. On a développé des services qualité. Et c'est vraiment venu du Japon parce qu'eux, ils avaient des voitures de qualité. Du coup, les Peugeot, Renault, et les voitures allemandes, tout le monde a dû se mettre au niveau parce que finalement, la clientèle allait partir vers des voitures japonaises qui étaient de meilleure qualité. Et tous les produits IFI, la photographie, Canon, Nikon, tout ça, ce sont tous des produits de très très bonne qualité. Et ce qui met la barre très haut ça met une exigence de qualité. Ouais. Et donc là, quand tu parles d'exigence de qualité, c'est intéressant parce que ça pourrait être, au niveau des valeurs, une qualité d'âme. On ne peut pas vendre, on ne peut pas produire quelque chose qui n'est pas de qualité. Et ça, c'est pas le mental qui veut avoir, c'est l'âme qui veut créer du beau. Et donc ça, la qualité, ça pourrait être le chemin d'évolution pour les 1. En tout cas, c'est le Japon. Ouais, c'est un aspect positif que les 1 amènent à l'univers, à l'ensemble de la planète. Ils amènent cet aspect qualitatif d'amélioration et une amélioration qui vient de l'intérieur, pas du facsimilé, tu vois, pas de l'image, de dire moi je me maquille et tout va bien. Ça, c'est plutôt l'Amérique avec le Hollywood qui se maquille, mais le 1, il est sincère. Donc là, comme le 1, quand il va mieux, a tendance à retrouver l'énergie du 7 qui est la joie de l'âme, le travail sur la qualité pourrait l'amener vers son chemin d'évolution. Peut-être. Peut-être. Alors là, ça serait le pied, tu vois, si tu vois tu vas au Japon et au lieu de voir des gens très sérieux qui attendent le feu vert pour passer, qui sont tous à la queue leu-leu, qui sont très très stricts et pas du tout souriants, pas du tout d'émotion apparente sur le visage, tu vois d'un seul coup des gens joyeux, mais il paraît, alors ça il faut aller vérifier, mais on nous a dit que le soir, à la sortie du travail, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient à aller faire la fête comme ça, pour se lâcher de la pression qu'ils avaient accumulée. Oui, mais dans leur domaine social, ils n'ont pas le droit. Mais après, il y a une autre société nocturne où ils peuvent se lâcher. Oui, parce que c'est insupportable au niveau de notre ego, de notre âme, d'être réduit comme ça toute la journée à la perfection. C'est impossible d'être parfait. Ça prend trop d'énergie. Il y a d'autres aspects chez les Japonais qui sont intéressants, c'est toute la spiritualité en lien avec la matière. Parce que on le voit dans les dessins animés japonais, dans les mangas, on voit qu'il y a une culture japonaise où on voit des esprits de la nature, on sait qu'il y a un esprit dans le ruisseau, on sait qu'il y a un esprit dans l'arbre, on sait qu'il y a un esprit du volcan. Toute l'Indonésie d'ailleurs, ils sont un peu comme ça aussi. Et pour eux, comme ce sont des points instinctifs qui répriment, les 1, ils répriment la matière, mais du coup ils descendent dedans. Ils sont dedans. Et comme ils la répriment, mais du coup ils sentent qu'il y a une vie là. Et ils essayent donc ils l'expriment, tu as raison, dans les mangas, dans tous ces dessins animés, on voit qu'ils sont très très reliés à leur base physique, mais à la nature. Et ça c'est le 1, l'énergie du 1 qui est une. Donc nous sommes reliés au minéral, au végétal, à l'animal, évidemment. Et donc là, eux, ils l'incarnent aussi inconsciemment dans tout ce qu'ils dessinent, au niveau spirituel, une spiritualité globale qui n'est pas séparée les uns des autres. Un peu animiste, hein. Ils sont un peu dans cette dimension-là, la tradition japonaise un peu. Et ça paraît logique si ce sont des 1 instinctifs.
Du coup, ils sont proches de la nature et proches des énergies vivantes de la nature. Mais ils les répriment. Donc ça, c'est un modèle pour nous. Donc on peut observer chez les Japonais ce qui est difficile. Vouloir se prendre pour Dieu, c'est difficile, c'est impossible, donc vaut mieux arrêter tout de suite. C'est trop, ça prend trop d'énergie. C'est pas pour nous. Mais par contre, être relié au minéral, au végétal et à l'animal, qui sont les règnes avant nous et qui nous constituent, on est créé à partir de ça. Ce qu'on a mangé, c'est ça. Refaire le un avec tous ces règnes, c'est peut-être ce que les Japonais nous montrent et que le Japon, dans sa place, nous montre aussi. Et puis, si on va dans le 7, du 1, on va évoluer dans le 7, on va aller vers la joie, ça serait le pied. Hein. Bon, on n'en est encore pas là. Oui, hein, oui, mais... oui. La joie, c'est aussi le lien avec tous ces règnes, avec la vie. Donc, ben oui, pourquoi pas. Alors, il y a un autre point chez le 1 qu'il faut souligner, c'est la culpabilité. La culpabilité inconsciente qui est réprimée, là. Parce que derrière cette idée de réprimer les instincts, réprimer la matière, réprimer ce qui est sale, réprimer ce qui ne se fait pas. Enfin, il y a une culpabilité et ce qu'on appelle la peur du jugement. Oui. La peur du jugement. Et il y a beaucoup de 1, et il y en a sans doute qui nous écoutent, c'est très difficile pour le 1 de voir cette charge de culpabilité qui est dessous en sous-marin, mais qui justifie qu'on réprime en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de culpabilité, et la culpabilité de base du 1, c'est de juger les choses entre correct, pas correct, bien, mal. Et c'est pour ça qu'on arrive, que nous, dans les 9 plaies de l'âme, on l'avait appelé l'intégriste. Oui, Parce qu'à un moment, à voir tout blanc ou tout noir, ou à suspecter qu'il y a du noir partout, on devient intégriste, c'est-à-dire on ne peut plus vivre dans la société parce que le bien et le mal sont des concepts un peu ça fait un peu juge, vous voyez, des professions comme juge ou même une profession comme inquisiteur. Ouais, c'est pas une profession. Mais bon, voilà. Mais ce sont les mêmes énergies qui, en fait, qui dans notre tête recherchent le mal pour se sentir mieux, pour se sentir dans le bien. Et là, on a tous ça. Malheureusement, on a tous un mental. Et ce mental ne fait que ça toute la journée. Quelle que soit notre profession et notre sexe, on est là-dedans. Et donc, il faut surveiller celui-là parce qu'il nous prend beaucoup d'énergie. Alors justement, il y a quand même un truc qui a marqué le Japon et qui a marqué l'univers, enfin la planète complète. Ce sont les bombes atomiques qu'ils ont reçues, hein, Nagasaki et Hiroshima. En fait, la répression de l'énergie instinctive et notamment de l'énergie sexuelle fait à un moment exploser. Et ça peut aboutir sous la cocotte, on dit ça boue, puis quand ça pète, ça fait boum. Et les bombes atomiques, on pourrait les voir comme une manifestation de l'explosion de leur intégrisme, tu vois. Oui. On ne va pas parler des Américains qui ont fait ça, c'est pas le thème, mais eux l'ont subi. En symbole, symboliquement, oui. Et ce sont les seuls pays au monde qui ont subi ça sur des civils. Oui, quelque chose qui était trop réprimé et la vie dit ça doit être libéré parce que c'est... Ouais. Il y a quelque chose de trop répressif, trop... ça éteint la vie, en fait. Ouais. À suivre. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous vos commentaires, dites-nous... Ah, pour ceux qui ont visité le Japon, confirmez ou infirmez ce que l'on dit, là. Dites-nous ce que vous avez observé. Oui, donnez-nous des compléments, parce que nous ne sommes pas allés au Japon, et donc nous avons hâte de vous lire. Allez, à bientôt. À très bientôt.